Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Nadine Boily, je viens pour vous faire la fréquence de la semaine. De quoi on a besoin cette semaine pour aller mieux, dégager notre champ d'énergie pour qu'il soit plus harmonieux, qu'il soit plus léger. Alors, voilà les fréquences de la semaine, c'est ça l'objectif de ça. Puis en même temps, c'est de vous faire connaître l'approche de la kinésiologie intégrale. Alors, sur ça, pour la semaine du 2 juin 2026, début du mois de juin, on vient de passer une pleine lune. Quelles sont les données qu'on a besoin cette semaine pour moi et pour la communauté qui regarde cette vidéo? Quelle est la première donnée qu'on a besoin aujourd'hui? OK, on est une croyance mentale sur l'argent. L'argent, page 1 à 5, page 8, colonne gauche, droite. OK, c'est une trouver à redire tout quelque raisonneur. Est-ce que vous êtes en lien avec l'argent? Quel est est-ce que vous trouvez toujours quelque chose à redire sur la dépense que vous avez faite, sur le choix de votre sur le choix qui a été fait? En quoi vous trouvez toujours quelque chose à redire en lien avec l'argent? Une dépense qui a été faite, un investissement qui a été fait par quelque chose, une décision qui a été prise par votre conjoint, vos autres employeurs, vos collègues. Qu'est-ce que vous portez en lien avec l'argent, puis que vous avez toujours à redire, toujours quelque chose à redire? Mon opinion, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas fait cette dépense-là. Je mettrais pas ce montant-là pour telle chose. Ou est-ce que vous avez toujours quelque chose à redire en lien avec l'argent? Ou encore, vous êtes toujours en train de raisonner quelqu'un ou de vous raisonner pour ne pas faire telle dépense, pour ne pas ne pas investir dans telle chose. En quoi est-ce que vous avez trouvé toujours à redire ou que vous cherchez toujours à raisonner euh, en lien avec l'argent? Parce que souvent, on porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances liées à l'argent. C'est assez impressionnant comment ça nous revient dans beaucoup de choses. Et on a beaucoup qui sont pas nécessairement à nous, qui viennent de notre éducation, de nos parents, de nos proches, qu'on a pris comme des vérités plus jeunes, et puis qui teintent encore notre façon de penser. Est-ce que, parce qu'il y en a c'est toujours non, on dépense pas. Il y en a qui, c'est toujours le but, c'est toujours d'avoir de payer le moins cher, de pogner les choses en spécial. Tu sais, on est toujours dans la pensée là, qui est plus restrictive, plus restreinte, restrictive, restreinte, limitante. Donc, qu'est-ce qu'on porte en lien avec l'argent que vous cherchez toujours à redire? Soit par rapport à dépenses, soit par rapport au prix que ça vaut, le jugement que sur quoi que, tu sais, quel est le raisonnement que vous faites en lien avec l'argent? Où est-ce que ça vous limite? Bref, c'est ça que je pense que c'est même comme ça que je voudrais que je l'exprimerais finalement aujourd'hui. Est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que le fait de penser ça, c'est positif pour vous, puis ça vous allège? Ou encore, ça fait de vous que vous êtes toujours en critique, qu'on n'ose pas vous le demander parce que c'est toujours l'impression que les gens vous critiquent ou que vous allez à recevoir la critique aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être que ça va peut être votre entourage qui critique vos choix, vos décisions. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer là-dessus? Alors, on va dégager, trouver à redire, euh,
trouver toujours quelque chose à redire en lien avec l'argent ou la dépense d'argent. Souvenez-vous que, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, l'argent, c'est un outil. C'est un outil d'échange. C'est énergétique, l'argent. Il y en a qui ont besoin de la contrôler, il y en a qui ont besoin de l'accumuler, il y en a qui ont besoin de qui la dépensent aisément. Mais l'argent, ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. C'est un continuum. Et c'est important de voir ce continuum-là, que c'est une circulation d'énergie, que si moi j'en ai gagné, puis je paye mes affaires, ben c'est bien parce que je fais circuler l'énergie de l'argent et dans le fond, je ne suis pas dans la limite, dans le manque, je suis dans l'aisance et la capacité de payer. Donc, parce que des fois, les gens, ils voient pas, parce qu'ils l'accumulent pas, ils voient pas ils restent avec l'idée que je l'accumule pas, donc je suis toujours en train de la dépenser, puis ils voient ça comme une limite. Alors que, oui, si je manque de rien puis je paye tout ce que j'ai à payer, ben c'est une forme d'abondance et de circulation fluide. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut installer. Vous voyez-vous? Ah, c'est parti. Alors, on va dégager toutes les croyances, les croyances, les mentalités, les commentaires qu'on a en lien avec l'argent qu'on dépense, en lien avec les façons de faire face à l'argent. Donc, tout ce qui limite la circulation de l'argent et les croyances qu'on a là-dedans qui limitent la circulation de l'argent, je les dégage. Dégager de trouver à redire sur les dépenses. Dégager de trouver à redire sur que ça coûte cher, que tout est plus dispendieux, qu'on est en récession. Tout ça, on dégage ça pour laisser place à de la circulation d'abondance, de l'argent et de l'énergie de l'argent. Alors, au lieu de voir la limite, les contraintes liées à l'argent, essayons de voir on obtient ce qu'on a besoin, toujours en temps et lieu, et que ça circule. Donc, il y a cette abondance finalement, et non restriction, et non contrainte, contrôle, captif. C'est pas d'être, c'est pas d'être dans pas l'innocence, mais je cherche mes mots, ben, de pas être conscient de ce qu'on fait comme dépense, mais sans avoir de logique, mais d'être dans la conscience qu'on contribue, on gagne l'argent, mais on en dépense et c'est contributif de faire circuler l'argent et qu'on est dans l'abondance et non dans le manque. Alors, on installe l'abondance et on dégage tout ce qui est en lien avec le manque d'argent, la restriction d'argent, tout ce qui nous, où on a l'impression d'être dans la limite de l'argent. Et plus pour avoir plus de gratitude dans l'aisance, l'abondance qui vient à nous en temps et lieu. Voilà qui est pour la première donnée. Et, excusez-moi, et donc ça travaille énergétiquement. Voilà, fait que voilà, voyez dans votre univers, dans votre sphère de vie à vous, comment cette restriction, le trouver à redire, être dans le raisonnement, la limitation, où est-ce que l'argent, où est-ce que ça crunch pour vous, dans le fond, c'est ça. Soit que vous voulez installer l'aisance, l'abondance et de voir l'investissement et non, c'est parce des fois, on voit des dépenses comme des dépenses, mais on peut voir les dépenses comme des investissements qui vont m'amener quelque chose de plus, qui va me permettre d'aller vers une autre étape. Alors voilà pour la première donnée de la semaine. Deuxième donnée, de quoi j'ai besoin? Moi et la communauté, en lien avec la semaine du 2 juin 2026, quelle est la deuxième donnée qu'on a besoin?
OK, on est sur une croyance en lien avec la famille, plus l'aspect familial. Page 5. Colonne de gauche, droite. Un. Dans la famille, c'est drôle parce que ça m'amène la même donnée. Alors, peut-être que les trois données sont liées ensemble. C'est encore trouver à redire en lien avec la famille, euh, trouver à raisonner. Est-ce que vous avez besoin de raisonner un membre de la famille en lien avec son comportement lié à l'argent? Est-ce que vous avez besoin de vous trouvez toujours à redire des choses et que vous cherchez à contrôler les dépenses de quelqu'un d'autre dans votre famille ou c'est vous-même ou c'est les gens envers vous qui parce que là je pense que les trois données trouver à redire raisonneur est toujours la personne qui veut raisonner la dépense, qui va dire non, oui, mais non, ça n'a pas de bon sens, ou ça, oui, 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 mais non, moi, je suis pas d'accord, je ferai pas ça. Alors, en lien avec l'argent, en lien avec la famille, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui freine que vous avez besoin de dégager dans ça? Alors, est-ce que vous trouvez toujours à redire sur les dépenses de votre conjoint, les dépenses de votre boss, les dépenses de vos enfants, les dépenses de vous-même. Peut-être que vous trouvez toujours à redire après avoir dépensé. Oh mon Dieu, j'aurais donc bien pas dû acheter ça parce que j'en avais déjà plein dans mon garde-robe. Ou bien, tu sais, où est-ce que vous freinez la belle circulation d'énergie de l'argent? Alors, on va dans la famille. Alors, on va dégager ce qui freine la circulation de l'argent librement dans la famille. On dégage de trouver à redire sur les décisions, trouver à redire sur les décisions, les choix de nos proches. Je dégage trouver à redire sur les choix de mes proches et les dépenses. Je dégage le comportement de trouver à redire. Je dégage le comportement de trouver à redire et d'essayer de raisonner les autres. Je dégage le comportement de trouver à redire et de raisonner les autres. Je dégage le comportement de trouver à redire et de raisonner les autres selon notre point de vue. Parce que quand on veut raisonner quelqu'un, c'est toujours selon notre valeur à nous, notre point de vue. Si moi je juge que de dépenser pour aller au restaurant, ça n'a pas de bon sens, par exemple, ben je vais essayer de convaincre quelqu'un de ne pas aller au restaurant pour lui dire que ça n'a pas d'allure. Mais c'est par rapport à ma valeur à moi, puis mes choix à moi, puis mon point de vue. Mais pour l'autre, c'est pas sa valeur, c'est à lui de décider si c'est bon pour lui, s'il en a envie de dépenser pour ces choses-là. Alors voilà, c'est la donnée qui a été deux fois la même chose, mais en lien avec l'argent et en lien avec la famille. Alors voyez, est-ce que vous trouvez à redire toujours sur les dépenses, sur les investissements, sur les choix à faire en lien avec l'argent et en lien avec votre famille aussi. Puis la famille peut être aussi bien vos amis, vos proches, vos collègues, comme ça peut être dans votre famille immédiate aussi avec vos enfants, vos parents, vos conjoints. J'espère que ça vous a aidé, que ces petites données-là vont vous amener à aller explorer des aspects de votre façon de penser, de vos façons d'agir et qui vont vous amener un petit peu plus de légèreté pour la semaine. Sur ce, je vous souhaite d'être l'auteur de votre santé et de votre vérité. Soyez l'auteur de votre vérité. Bye bye, on se voit la semaine prochaine.